Alger, une partie plus que prenante de la crise du Polisario. S'il y a une grande leçon politique à tirer de ce psychodrame qui vient de se jouer autour des rencontres sportives entre le Maroc et l'Algérie, c'est que le régime algérien est non seulement une partie prenante de la crise du Polisario, mais qu'il est la partie essentielle de ce conflit. Cette fixation, à la limite du morbide, sur la carte géographique du Maroc, a révélé, pour ceux qui en doutaient encore, que la solution de ce conflit passe nécessairement par une entente entre le Maroc et l'Algérie. Que le régime algérien soit prêt à jouer l'avenir de ses relations avec la galaxie du sport africain, qu'il court le risque de sanctions financières et d'isolement, en dit long sur l'importance stratégique qu'il accorde à cette affaire. Cette surinterprétation des menaces que représente la carte géographique marocaine sur la souveraineté algérienne est venue donner la preuve irréfutable que le régime algérien est l'unique partenaire de cette discorde régionale. Tout le reste n'est que théâtre d'ombre. Cette nouvelle donne politique actée par la violente polémique autour de la participation sportive algérienne contre le Maroc est venue vider de toute sa substance tout l'argumentaire diplomatique mis en avant par la diplomatie algérienne pour refuser de participer aux tables rondes préconisées par les Nations Unies pour trouver une issue à cette crise. L'absentéisme algérien et son refus de participer à ce processus collectif de recherche de solutions ont longtemps été justifiés par Alger par le fait que cette discorde régionale ne concernait nullement l'Algérie, mais que la solution devait être trouvée dans une négociation directe entre le Maroc et le Front Polisario. Durant de longues années, et pour faire durer artificiellement la vie de ce conflit, le régime algérien prenait la posture de celui qui n'est pas concerné par cette crise alors que dans les coulisses, il empêche le Polisario, sa marionnette, d'envisager la moindre solution diplomatique avec le Maroc, comme celle par exemple d'accepter officiellement l'initiative d'autonomie proposée par Rabat et Beni par de nombreux forums internationaux. Les multiples envoyés spéciaux des Nations Unies au Sahara se sont toujours heurtés à cette position du régime algérien de prétendre ne pas être une partie prenante de ce conflit, tout en continuant à jeter l'huile sur le feu. Aujourd'hui, avec cette spectaculaire accélération algérienne sur le Sahara, Alger donne au monde entier la preuve concrète que son argumentaire de fuite et de dissimulation ne tient plus la route. Les conséquences politiques d'une telle attitude sont énormes dans le contexte actuel. Les Nations Unies sont sur une dynamique pour clore ce dossier en privilégiant la politique des tables rondes auxquelles toutes les parties concernées doivent participer pour élaborer une solution mutuellement acceptable. Le régime algérien sait qu'une fois verrouillé sur le principe des tables rondes, il ne peut plus se livrer à son sport favori, le camouflage et les fuites en avant. Dans ce nouveau bras de fer diplomatique qui s'annonce avec une Algérie reconnue officiellement au cœur de cette crise régionale, le Maroc a le beau rôle, surtout que, depuis l'escalade algérienne sous la présidence Tebboune, le roi Mohamed VI n'a cessé de tendre la main de la réconciliation et de la négociation avec Alger. La séquence internationale qui s'annonce prévoit une Algérie en crise ouverte avec les instances sportives africaines, avec de possibles conséquences politiques dans les relations du régime algérien avec les pays de l'Union africaine. Elle annonce aussi une tension accrue avec les Nations Unies qui auront à faire le constat que le pays qui freine une solution acceptable au conflit du Sahara est ce régime algérien militarisé à l'extrême avec une obsession pathologique sur le Maroc, avec la probabilité d'un ciblage à travers une résolution de l'organisation new-yorkaise, doublée d'un processus de pressions internationales. Et pourquoi pas, là aussi de sanctions. C'est sans aucun doute cette possible atmosphère à venir ressentie par le régime qui lui fait commettre autant d'erreurs stratégiques comme celle d'avoir monté en mayonnaise une banale affaire sportive et envisagé le risque d'une grande solitude, encore plus marquée que celle qui caractérise actuellement les relations de l'Algérie avec son voisinage régional. L'Algérie est donc plus que jamais une partie prenante de ce conflit du Sahara. Elle ne pourra plus esquiver sa responsabilité dans l'entretien de cette crise régionale. Ce constat international aura un prix, plus que les milices armées du Polisario, Alger doit rendre des comptes à cette communauté internationale qui tente désespérément de mettre fin à un conflit armé vieux déjà de quelques décennies.